Les nouvelles technologies transforment-elles les modèles du secteur de l'assurance? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Ozotsellier. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Vous de êtes m'inviter. directeur marketing, communication et RSE de Swiss Life France. Alors Swiss Life, bon, en quelques mots, un petit pitch rapide, est reconnu pour son expertise notamment sur les métiers de la retraite, de l'épargne, de la prévoyance. Ces métiers, ça va être notre sujet d'échange. Frédéric, évolue également sous l'effet des nouvelles technologies et en particulier de l'intelligence artificielle. Comment vous, Frédéric, décririez-vous cette transformation un petit peu vue de l'intérieur? Faites-nous vivre les coulisses. Les coulisses. Alors, c'est une vaste question que vous me posez. En fait, je dirais qu'il y a deux choses derrière ce sujet-là. Il y a un premier élément de l'intérieur, on en parle tout le temps, ça ressemble à une lame de fond, et donc il est absolument capital d'éviter la peur et de préparer ce qui peut se produire. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de travailler avec les équipes. Donc, chez nous, par exemple, il y a des tests dans toutes les équipes, à tous les niveaux, de personnes qui ont accès à des versions améliorées de bots, d'IA, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité déloyale, et qui font des tests. Ça permet deux choses. Ça permet donc, encore une fois, de voir ce que ça peut apporter très concrètement, parce que c'est concret, l'IA, et ça permet aussi d'acculturer, de démystifier. Acculturation concrète. Exactement. Et puis, il y a une deuxième chose de l'intérieur, c'est quand même de ne pas perdre dans cette lame de fond, dans ces tests, le fait que l'IA peut questionner la chaîne de valeur demain. Et donc, il faut se poser des questions plus stratégiques, dirais-je, de se dire sur quoi est-ce qu'il faut qu'on soit absolument, nous, maîtres chez nous, si j'ose dire. Et c'est des éléments aussi sur lesquels on travaille. Donc, il y a ces deux aspects de l'intérieur. Le change, tout de suite tester, voir ce que ça veut dire, et stratégiquement s'interroger sur les endroits sur lesquels on doit l'exploiter mieux que sur l'autre. Alors, on parle beaucoup d'IA, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à parler de ce sujet de data, d'automatisation dans l'assurance. Concrètement, comment ces technologies aujourd'hui sont intégrées au sein de Swiss Life France? Peut-être sur le prisme de la connaissance client ou de l'efficacité opérationnelle liée au client? Alors, sur le prisme de l'efficacité, c'est deux choses un peu différentes. On va peut-être d'abord parler, si vous voulez, de l'efficacité opérationnelle. Il y a deux choses. On parle beaucoup de bots quand on parle d'IA. Il y a évidemment une facilitation, et on le teste en ce moment, on n'est pas les seuls, mais on le fait, de l'accès à l'information, via du knowledge management, par exemple. Ça, c'est super. Ça permet, et encore une fois, on le teste, de donner accès, dans un premier temps, à nos collaborateurs et aux personnes qui sont en interaction client de nos réseaux, à des données de knowledge de connaissances clients et d'y accéder. Voilà, ça c'est une première chose. Et ensuite, seulement ensuite, on verra si on veut, si on peut, si ça vaut le coup, de faire directement interagir nos clients avec cette étude de bot. On veut d'abord s'assurer en interne que ça ne dit pas de bêtises. Et puis, dans le fait de s'en assurer dans un premier temps, il y a deux choses. Il y a l'accès même à la connaissance, donc la façon dont ça restructure et ça transcrit tout ce qu'on peut savoir pour répondre aux clients dans notre base de connaissances. Et puis, il y a la capacité d'avoir un agent conversationnel. C'est pareil, ça, on le fait en deux temps. On veut vraiment, étape par étape, bien s'approprier les choses et s'assurer qu'on est capable de les gérer. Donc, cette meilleure connaissance client, elle est liée à l'usage de la data, des données que vous avez. Sur vos offres épargne, retraite ou de prévoyance, quel est l'apport de la data en fait est-ce que ça permet effectivement de mieux connaître le client comme on l'a un peu évoqué et de segmenter des profils ou ça peut peut-être segmenter des moments de vie? Comment pratiquez-vous plutôt que voyez-vous, Frédéric, l'usage de la data dans vos métiers liés à la retraite et à l'épargne et à la prévoyance, bien sûr? Alors c'est drôle parce que la question est très vaste et vous avez parlé produits, connaissances, parcours et alors en matière de produits, on est déjà une industrie, l'assurance, qui utilise de la data à foison. Il n'y a pas meilleur connaisseur de la data qu'un actuaire. Exactement. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, on se sert de l'IA techniquement, je serais incapable d'en parler, je n'ai pas la compétence mais pour améliorer les métiers de l'actuariat, de l'ALM, ce genre de métier. En matière d'expérience client, pour l'instant, on se sert encore une fois de la data pour mieux comprendre comment communiquer avec le client. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille cette année, par exemple, dans côté marketing, côté communication. Est-ce qu'on est capable d'identifier, par la connaissance qu'on a des clients, des personas qui ne soient pas uniquement des sociotypes traditionnels, des CSP, en fonction du CSP, du genre, du sexe, mais est-ce qu'on peut trouver des catégories
auxquels on est capable d'apporter un message qui répond mieux à leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de tester, qu'on regarde, voir si sur des communications traditionnelles, des newsletters ou bien des communications qu'on envoie dans le cadre de l'exécution d'un contrat, on peut avoir une personnalisation pertinente et être plus clair vis-à-vis du client, lui apporter vraiment un service de pédagogie en ayant une communication qui convienne mieux. Voilà. Communication, personnalisation, mais est-ce que ça permet aussi d'anticiper des besoins, en tout cas en termes d'usage, sur peut-être des segments de clients, sur vos personas que vous évoquiez tout à l'heure? Ça pourrait un jour, je ne sais pas encore répondre à cette question, très honnêtement, dire qu'on est capable par l'IA d'anticiper que Jean-Luc Gambet, journaliste brillant parisien, aura un besoin qui ne serait pas l'équivalent de celui d'une autre personne différente, je ne sais pas le dire. En tout cas, pas plus. On sait dire aujourd'hui qu'à tel type d'étape de la vie, à tel type de profil correspondent un besoin de service, un besoin de produit. Je ne sais pas encore personnaliser, on ne sait pas personnaliser, anticiper un besoin spécifique à l'IA. On pourra sans doute, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on sait faire. Sur des segments de clientèle comme les seniors, par exemple, on pourrait l'imaginer, bien sûr. Bien sûr. Ça pourrait se faire. Mais encore une fois, aujourd'hui, on doit d'abord, je pense, se préoccuper, en tout cas c'est comme ça qu'on le fait nous, se préoccuper d'intégrer correctement pour améliorer l'expérience client existante, l'IA, et ne pas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, je veux dire. Maîtrisons l'IA, maîtrisons tous ces usages tels qu'on les a vus, apportons des réponses concrètes dans l'exécution, c'est ce que les clients attendent, c'est ce qu'ils veulent avant tout, une fois qu'ils ont souscrit une police, un contrat, et ensuite peut-être préoccupons-nous d'anticiper leurs besoins, mais servons-les d'abord, je crois que c'est un peu ça qu'on se dit. Donc, aujourd'hui, essentiellement sur la communication, comme vous le précisiez. Et plus largement, dans l'expérience client. La communication s'inscrit dans l'expérience client, ouais. Est-ce que ça permet d'adapter le ton aussi que vous allez donner à la communication auprès de ces personas que vous évoquiez? C'est bien une chose qu'on aimerait faire. Pour ça, il y a deux choses en fait dans une communication. Il y a un émetteur et un récepteur. Le récepteur, j'en ai parlé, c'est le test que j'évoquais juste avant. Est-ce que certaines personnes vont être plus sensibles, et je ne parle pas de commercial là, je parle vraiment, vont mieux comprendre une communication si on l'a rédigée en fonction de leurs attentes ou si on a filmé par exemple. Et puis ensuite, il y a comment est-ce qu'on la personnifie. Et pour ça aussi, il y a des choses à faire, je pense. Tous les assureurs, je ne vais pas en citer, mais tous nos concurrents se préoccupent d'être lisibles, d'apporter de la pédagogie aux clients. Certains mieux que d'autres. J'espère qu'on est dans les bons. Vous évoquez le langage clair, c'est ça? J'évoque le langage clair et compréhensible. J'évoque le fait de ne pas être. Il y a des progrès à faire. Hein. Bien sûr qu'il y en a, mais on en fait déjà, Jean-Luc. On en fait. On essaie de rendre plus intelligible. Le secteur en général. Le secteur en général, mais nous aussi, on est d'accord. Et donc, pour ça, si tout le monde va vers une clarification du langage, c'est très bien. Il faut pour autant que les gens comprennent qu'ils sont en lien avec Swiss Life. Et donc, nous, on a une charte rédactionnelle qu'on travaille en ce moment, avec des éléments clés. Et on se dit aussi qu'on pourrait vraiment adapter, rédiger plus vite des communications, de toute nature, hein, je veux dire, encore une fois, qui transcrivent mieux l'esprit Swiss Life. Voilà. Donc là, on parlait ensemble, globalement, de la relation client et la communication client dès lors que le client était au sein de chez Swiss Life France. Est-ce qu'il y a un enjeu lié à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies, sur le rôle amont, en fait, sur la phase amont de la relation client, l'image ou la réputation de la marque, voire Frédéric, de l'avant-vente et peut-être du conseil, je vais en choquer certains en disant ça, hein, mais est-ce qu'il y a aussi ce rôle et cet usage de l'IA qui va se développer? Alors, il y a plusieurs choses dedans. Ouais. D'abord, sur la réputation, oui, bien sûr, il faut se préoccuper avant tout, mais ça, c'est tous les secteurs, tout le marché, de ce qu'on anticipe être une transition d'un univers où on va chercher sur Internet, sur des moteurs de recherche, on pense à Google, on pense à Bing, des données et qui vont ressortir des sites en fonction d'une optique qui sont classés par SEO, Search Engine Optimization, et donc les marques qui pensent le mieux maîtriser et l'algorithme de Google ou de Bing ou d'un autre moteur sortent mieux. On sait que cet accès à la donnée par les moteurs de recherche va sans doute être grignoté, voire remplacé par les bots. Non mais bien sûr, on voit les usages. On le voit déjà aujourd'hui. On le voit déjà, tout à fait. C'est pas majoritaire, ils prennent pas la place. C'est pas majoritaire, mais c'est majoritaire dans les jeunes générations, et c'est quand même assez commode. Donc il y a un sujet pour toutes les marques, et pour nous, parmi toutes les marques, d'identification, d'apparaître dans ces recherches. Et on parle de nouveaux concepts comme le GIO, le GSO.
personne n'a la recette de ça, évidemment qu'on s'y intéresse. Il y a un second aspect qui est important, c'est que là où le modèle web actuel fait que des plateformes existent encore dans lesquelles on est propriétaire de la relation client. Une fois que vous êtes logué dans votre espace client My Swiss Life, qui est un excellent espace client, vous avez accès à vos contrats, vous interagissez avec nos services clients, avec votre agent, avec votre conseiller. Demain, est-ce que les bots, les agents conversationnels, vont devenir aussi propriétaires de toutes les applications ? C'est une vraie question, parce que si on accède à ces données via les bots, ça remet en cause toute forme de relation client telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour d'autres aussi. Ça, je suis incapable de dire si ça va se produire, comment ça va se produire. Il y a des enjeux réglementaires, il y a des enjeux de RGPD derrière, mais c'est des choses qu'il faut qu'on regarde et auxquelles on s'intéresse fortement, plutôt en mode prospectif pour l'instant. Mais encore une fois, je fais référence à ce que je disais au début. Le prospectif, il est bon quand il s'appuie sur du test opérationnel, ce qu'on est déjà en train de regarder. On peut se poser la question quand même, vous l'avez évoqué, de l'impact de l'IA comme point d'entrée en fait vers les marques d'assurance. On a vu le nombre des requêtes, enfin des prompts qui commencent effectivement chez les jeunes à devenir assez majoritaires. Un nouveau conseil augmenté, je ne sais pas. En tout cas, comment, pour finir, comment une entreprise comme Swiss Life, France en particulier, dans cet univers, dans ce mouvement, comme ça, peut-elle rester encore visible et recommandée dans ces nouveaux environnements technologiques ? Alors, elle peut rester visible et recommandée en travaillant sur les éléments qu'on a évoqués au cours de cette conversation. C'est la première chose. Il y a une seconde chose qui est importante. Il y a quelques jours, se tenait à Paris une convention nationale pour nos agents assureurs de personnes, qui sont de plus en plus nombreux en France, qui représentent la marque dans toute la France. Ce sont des personnes qui sont dans leur ville, au contact des clients, et qui vraiment incarnent la marque. Et moi, je crois qu'on doit apporter à nos agents, on doit apporter à nos conseillers, on doit apporter aux services clients via de l'IA du conseil augmenté, mais que n'oublions jamais qu'on traite des sujets autour de la mort, autour de la maladie, autour de l'argent et de la transmission. C'est des sujets ontologiquement au cœur de ce que nous sommes. Et donc, il ne faut pas oublier ces fondamentaux. Il ne faut pas oublier que nous, la promesse qu'on fait à nos clients et la promesse qu'on tient jour après jour à nos clients, c'est une promesse qui est incarnée par des gens qui sont capables d'accompagner tout au long de la vie les différents cycles, les différents problèmes qu'on rencontre. Donc oui, il faut s'intéresser à l'IA, on le fait, j'en ai parlé, mais oui, en s'intéressant à l'IA, il faut garder en tête toujours que nous, notre promesse, c'est quelqu'un en face de vous qui va s'intéresser à vous et vous apporter les réponses aux besoins que vous rencontrez. Mais elle nous permet de s'intéresser encore plus aux gens, l'IA peut-être. Exactement, mais il faut le prendre avec ce prisme-là, je crois que c'est très important. C'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup Frédéric Ozot-Cellier de vous être déplacé, d'être venu dans le studio. Merci, on était ravis de cet échange. Moi aussi. Nous vous donnons rendez-vous au prochain colloque Insuria organisé par la FG2A le 24 septembre prochain. Inscrivez-vous avec le lien ci-dessous.